Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a effectué une visite d'amitié et de travail ce mardi au Burkina Faso. Les détails en début d'édition. Le baccalauréat malien session de juin 2024 a eu lieu ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Des candidats nous expliqueront comment se sont déroulées les épreuves. Et enfin, nous parlerons aussi de l'arrestation de quelques hommes politiques avec Aboubakar Sidiki Fomba, membre du CNT. Voici les grandes lignes, les détails dans un instant. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je disais tantôt, c'est mardi 25 juin 2024, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a effectué une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso. Au cours de ces déplacements, le chef de l'État malien et son homologue burkinabé ont eu un tête-à-tête. Les échanges ont été portés sur la situation sécuritaire et le développement économique des deux pays. Selon Assimi Goïta, la situation sécuritaire au Mali est sous contrôle. La situation sécuritaire au Mali est sous contrôle. Comme on le dit dans le jargon militaire, les femmes gardent l'initiative sur le terrain. Le Mali vient de loin. Il fallait déconstruire tout un système qui nous avait été imposé. Et pour cela, il fallait adopter des postures intraitables et pour nous permettre effectivement de prendre notre destin en main. Et aujourd'hui, force est de constater que les femmes sont déplacées sur toute l'étendue du territoire national. Et ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, aujourd'hui, il y a eu le retour de l'administration, que ce soit le gouverneur, les préfets, les sous-préfets. Et ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, aujourd'hui, on est en train de faire revenir les services sociaux de base. Et on est parvenu aujourd'hui à organiser et à sécuriser les grandes activités, et notamment le référendum pour la nouvelle constitution, mais surtout le dialogue intermalien aujourd'hui qui s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Et cela a été sécurisé par les femmes. Il y a à peu près 10 ans de cela, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on évolue en autonome et sans pourtant prendre des permissions à qui que ce soit. Au-delà de ça, les actions offensives sont menées en longueur de journée. Et il y a eu beaucoup de destruction de bases logistiques des groupes terroristes. Il y a eu beaucoup de neutralisation des leaders terroristes, dont le récent est Igo, qui est l'ennemi de l'État islamique au Sahel. Mais surtout aujourd'hui, c'est la reddition de beaucoup de terroristes. Donc force est de constater que la peur a changé de camp aujourd'hui au Mali. Et concernant le Sahel, aujourd'hui je suis confiant et que la situation aussi est sous contrôle. Et quand vous regardez aujourd'hui avec la dynamique de la création de l'AES, mais le plus important que les gens ne doivent pas perdre de vue, le Sahel a été un train d'affrontement des questions, enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques des puissances étrangères, et dont nos pays sont victimes aujourd'hui de ce train d'affrontement. Et quand vous regardez, cela s'explique aisément par la présence de différents groupes de terroristes aujourd'hui qui sont soutenus. Ce n'est pas un secret par des puissances étrangères. Mais aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main. Et quand nous avons compris cela, le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons décidé de sortir dans des partenaires de façade. Nous avons décidé de quitter les partenaires non efficaces et nous sommes orientés aujourd'hui vers des partenaires sincères tels que la Russie, la Chine, la Turquie. Et cela nous a permis effectivement de nous équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes. Parlons de l'éducation. Les épreuves du baccalauréat malien session 2024 ont débuté ce lundi sur l'ensemble du territoire national. À noter que plus de 230 000 candidats ont pris part à cet examen cette année. Voici la réaction de quelques candidats après les premières épreuves.
Dieu merci, on ne se plaint pas. Le sujet était sur notre portée, la surveillance n'était pas du tout difficile aussi. Le sujet, c'était pas du tout difficile à traiter. Il fallait juste apprendre des leçons et faire des exos seulement. Oui, en économie quand même, je peux avoir 15. On ne sait même pas qu'il y avait des surveillants en classe. Nous, on fait notre part, ce qu'on sait, ce qu'on a la tête là, on en fait ça pour sortir. Oui, je suis sûr que je parle. 15-16. Oui. Oui. Bon, ça a été bien. La surveillance n'était pas aussi difficile que ça. Bon, avant d'entrer, il ne faut que leur travail. Ils n'ont pas obligé les gens à faire du genre, je ne sais pas quoi dire, mais c'était pas quand même facile et difficile. Partons à présent hors de nos frontières pour nous s'enquérir des actualités internationales. Maïmouna Maïga pour les décryptages. Au Burkina Faso, quelques centaines de partisans du régime militaire en place au Burkina Faso ont manifesté ce mardi devant l'ambassade du Sénégal à Ouagadougou pour protester contre ce qu'ils qualifient d'ingérence de Dakar dans des affaires internes du Burkina Faso. Les manifestants, selon le porte-parole Djibril Sawadogo, ont remis à l'ambassadeur du Sénégal une copie d'une note de protestation adressée aux responsables d'Amnesty International au Burkina Faso. Partant en RDC, 2 soldats issus du contingent sud-africains ont été tués au cours d'une attaque au mortier dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris. L'armée sud-africaine a annoncé la perte de 2 de ses hommes dans une attaque au mortier visant l'une de ses bases à Sac, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et enfin, au Nigeria, l'honorable Natasha Osawaru, la chef adjointe de la majorité parlementaire de l'Assemblée locale dans l'État d'Edo au Nigeria, a été priée par le président du Parlement de quitter la session plénière pour cause de sa tenue vestimentaire inappropriée et du port de lunettes noires. Le président de l'Assemblée de l'État d'Edo, Blessing Agbebaku, a appliqué les règles de l'institution le mercredi 26 juin 2024 après que le point d'ordre ait été soulevé par un élu. Et c'est sur cette page que nous mettons fin à l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale, comme je vous le disais dans les titres. Suite à l'arrestation de certains membres des partis signataires de la déclaration commune du 31 mars 2024 par les autorités de la transition, Aboubakar Sediki Fomba, membre du CNT, nous donne ses impressions. Ensuite. D'abord, je vous remercie pour cette interview qui intervient à un moment très important. Et il faudrait quand même préciser que l'arrestation de ces hommes politiques intervient à un moment où on avait interdit l'arrêt des activités politiques pour cause de raisons d'État. Et ce qui est surprenant, c'est que nous-mêmes, nous prônons la démocratie, mais nous ne sommes pas des bons promoteurs de la démocratie. La démocratie, à un certain niveau, c'est aussi l'application des textes et le respect des textes. Et à partir du moment où les autorités dirigeantes de la nation ont décidé de suspendre les activités politiques pour les raisons d'État, pour les raisons de l'ordre public, je me demande comment les partis qui se réclament partis démocratiques peuvent aussi aller à l'encontre de la raison d'État. Les autorités de la transition n'ont pas décidé comme ça de protéger l'ordre public. Le Mali est sérieusement menacé par les forces du mal à travers les médias, à travers les voies, à travers les méthodes de communication, même la voie économique. Et plusieurs voies sont utilisées pour essayer de nous asphyxier dans notre élan d'enfranchissement de notre pays. Donc il va sans dire que les partis politiques quand même ont eu tort de pouvoir se retrouver dans de telles situations
en violation des décisions de la République. C'est dommage. C'est vrai, moi-même, je suis président d'un parti politique, mais c'est dommage que nous-mêmes, nous soyons dans cette logique de violation des textes. Ça ne peut que s'inscrire dans cette logique. Au-delà de tout commentaire, il avait interdit à tout parti politique de mener des activités politiques, et compte tenu de l'ordre public. Maintenant, peut-être le contenu et d'autres, je n'en sais pas beaucoup. Mais ce qui est sûr, ces mêmes partis politiques ont eu à faire une déclaration le 31 mars disant que c'est la plateforme, les signataires du 31 mars. Et les signataires du 31 mars, ce sont des partis politiques qui s'opposent au maintien des autorités actuelles au pouvoir, qui avaient réclamé la mise en place d'un gouvernement civil, qui avait demandé le départ du président Assimi Goïta. Et même après, la Cour constitutionnelle a tranché clairement qu'il n'y a pas de vide constitutionnel. Et dès lors, ils devaient même abandonner ce projet pour essayer de respecter aussi la Cour constitutionnelle dont ils ont eu confiance de saisir. Bon, quand même c'est dommage, mais il ne faut pas que les gens essayent de nous vendre de l'illusion en disant que c'est le musulman par rapport à la liberté d'expression, c'est ceci et cela. La liberté d'expression ne peut pas aller au-dessus de la raison d'État. Sur ce, nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et excellente suite des programmes à toutes et à tous sur Andomédia. Merci beaucoup.